Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre hebdo de la Fédération adventiste de la Martinique. Voici les titres de ce vendredi 9 mai 2025. À Morija, la communauté accueille un nouveau pasteur. À l'église Elim, une jeune fille a pris un engagement fort en choisissant le baptême. Zoom sur la lecture du moment, Vivre dans l'espérance, un livre pour nourrir notre intelligence émotionnelle et surtout notre foi. Et en fin de journal, nous partirons en Thaïlande où l'évangile transforme des vies, même dans un contexte majoritairement bouddhiste. Nous commençons ce journal avec un moment fort pour l'église de Morija. Après plusieurs mois sans responsable attitré, la communauté accueille officiellement un nouveau pasteur. Le pasteur Taylor Lambert a été présenté ce samedi 3 mai à la communauté par le pasteur Daniel Lassonnier. Il prend désormais la tête de 4 églises de la fédération. Un reportage signé Espérance Média. Après plusieurs mois sans pasteur attitré, l'église adventiste de Morija retrouve enfin un guide spirituel. Samedi 3 mai a marqué un moment clé dans la vie de cette communauté. La présentation officielle du pasteur Taylor Lambert affecté suite à la décision du conseil d'administration de la fédération. Il prend désormais en charge 5 églises, dont celle de Morija, suite au départ du pasteur 16 pour la Guadeloupe. C'est le pasteur Lassonnier qui a eu l'honneur de l'introduire devant les fidèles, venus nombreux pour accueillir leur nouveau pasteur. C'est avec beaucoup de joie que je viens ici, sur ma route pour Siméon, pour introduire, présenter le pasteur Taylor Lambert, que j'affectionne énormément. Dieu, c'est un honneur pour moi de servir l'Église singulièrement ici à Morija. Merci à la Fédération de la Martinique de me confier la responsabilité de cette communauté. J'espère que nous allons travailler ensemble dans la mission que Dieu nous a confiée de proclamation de l'Évangile dans les temps de la fin. Je salue chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je prends mes fonctions à l'église adventiste de Morija, cette communauté que je connais, j'y ai pris naissance et j'espère que l'Éternel nous continuera à nous bénir dans le ministère pastoral, à la direction de cette communauté que je connais bien et que j'aime. Je prie que Dieu puisse nous donner la vision et la manière pour pouvoir continuer à avancer avec cette communauté. Je prie que Dieu, justement, à partir du centre de la Martinique, j'aurai l'église de Morija et d'autres communautés qui seront rajoutées d'ici quelques semaines, de pouvoir faire en sorte que le centre de la Martinique soit illuminé par la proclamation de l'Évangile. Donc, merci à chacun et que nous puissions prier les uns pour les autres. Jésus revient bientôt. Autre moment d'émotion cette semaine à l'église Elim, où une jeune fille a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ par le baptême. Cet engagement a eu lieu dans le cadre de la campagne d'évangélisation intitulée « Espoir pour les familles en détresse », conduite par le pasteur Tribault. Espérance Média était sur place. Samedi 3 mai, l'émotion était tangible à l'église adventiste d'Elim au Lamentin, dans le cadre de la campagne d'évangélisation intitulée « Espoir pour les familles en détresse » avec le pasteur Rodrigue Tribault. Une jeune fille a scellé son engagement avec Jésus-Christ à travers le baptême. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entourée de sa famille et portée par le soutien de la communauté, elle a fait le choix fort de laisser Dieu guider sa vie. Tu pourrais choisir autre chose, qui ne pas penser au baptême. Mais elle a dit, je veux être baptisé. Ce moment de foi et de communion spirituelle vient ponctuer une semaine riche en enseignements, alors que la campagne prendra fin demain, samedi 10 mai. Et je suis convaincu que parce que tu t'es résolument rangé du côté de Jésus-Christ, tu remporteras la victoire. Nous voulons donner gloire au Seigneur cet après-midi pour ce baptême qui a eu lieu. Et nous continuons à proclamer l'Évangile. Nous croyons que Dieu a un plan pour les familles et qu'il fera ce qu'il a planifié pour le bonheur de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. C'est ma prière.
Nous parlions lecture. Le département des publications nous propose ce mois-ci une lecture inspirante. Il s'agit de Vivre dans l'espérance, un livre de Marcelo Niech et Bruno Razo. Ce livre propose des clés concrètes pour surmonter l'anxiété, gérer le stress et se libérer des chaînes du passé. Le responsable des publications, Charles Carpi, est avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour nous parler de cette ressource précieuse. Bienvenue Charles. Merci. Alors Charles, est-ce que tu peux nous dire en quoi ce livre nous aide à vivre l'espérance au quotidien et surtout à qui il s'adresse? Alors déjà, premièrement, ce livre s'adresse à toutes les tranches d'âge. À partir du moment où on a la possibilité de lire et de comprendre ce qu'on lit, donc ça s'adresse à tout le monde. Mais ce qu'il y a d'important dans le livre qui nous est proposé pour le mois du livre, avec Vivre dans l'espérance, de Marcelo Niech et Bruno Razo, eh bien, nous allons trouver des clés pour améliorer notre santé mentale et notre intelligence émotionnelle. D'accord. Donc, à partir de là, on aura toutes les clés, ou en tout cas, une bonne partie des clés pour justement vivre l'espérance au quotidien, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Oui, alors, on a les clés. Mais le plus important, c'est que même si on a des clés, mais il faut mettre les clés dans les serrures puis ouvrir les portes. Donc, ce qui est important, c'est que ce livre-là nous aidera à ouvrir les portes pour que nous puissions non pas rester au seuil, mais y entrer et nous sentir bien. Et c'est là que notre vie commence à être transformée. Donc, en fait, le livre nous donne et les clés, et il nous dit aussi comment mettre dans la serrure et ouvrir les portes. Exactement. D'accord, donc un livre vraiment complet. Oui, complet, puis formidable parce qu'il n'est pas lourd à lire, parce que c'est un livre qui est simple, qui est petit, format de poche. Petit format de poche, on peut le mettre là, on peut l'offrir à quelqu'un. Très bien. Alors justement, tu parles d'offrir. Où est-ce qu'on peut se procurer ce petit livre qui est finalement une pépite? Une pépite, effectivement. Ce livre-là, on peut le trouver, on peut l'avoir. Il suffit simplement pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, soit si on est membre d'une église adventiste, on peut l'avoir via l'église, parce que dans toutes les églises, on fait la promotion. Donc, on peut l'avoir via l'église, mais si on n'est pas membre d'église, mais puis on est juste en train de zapper, puis on est tombé sur l'émission de ce soir, eh bien, on peut se rapprocher d'une église adventiste et demander qu'on puisse avoir ce livre-là. Très bien. Sinon, ça peut se faire tranquillement. Comme ça. Merci Charles. Eh bien, nous allons profiter pour lire et espérons vivre dans l'espérance. Merci beaucoup Charles. D'accord. Tout de suite, nous partons à l'international en Thaïlande, un pays majoritairement bouddhiste où les missionnaires adventistes font face à de nombreux défis. Pourtant, des histoires extraordinaires de foi, de guérison et de conversion voient le jour. Découvrons ces témoignages puissants qui rappellent que l'évangile peut s'épanouir partout. Un reportage à NN. Des chaussures à l'entrée, des singes bouddhistes, des temples dorés, des gens bienveillants. La Thaïlande est un pays façonné par la tradition et le bouddhisme, une ancienne religion profondément liée à l'identité de son peuple. La religion bouddhiste a été fondée par le Bouddha plusieurs centaines d'années avant Jésus. L'enseignement du Bouddha porte sur le fait que la vie est souffrance. Et Bouddha a enseigné comment échapper à cette souffrance de la vie. Cette religion profondément enracinée laisse peu de place aux expressions du christianisme. Il faut environ 7 ans à un bouddhiste pour se convertir au christianisme. Cette statistique reflète la présence plus forte d'un bouddhiste, non seulement en Thaïlande, mais aussi dans les pays voisins et le monde entier. Environ 7% de la population mondiale se dit bouddhiste. Soit environ 520 millions de personnes, principalement concentrées en Asie du Sud-Est. Dans des pays comme la Thaïlande, qui a le plus grand nombre, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, le Vietnam, le Sri Lanka, certaines parties de l'Inde, le nord-est de l'Inde, ainsi que le Bhoutan,
Taïwan, le Japon, la Chine, la Corée, Macao, Hong Kong, la Mongolie et certaines parties de la Russie. Il y a même des bouddhistes aux États-Unis et en Australie également. En raison de cette réalité, la présence du christianisme en Thaïlande est faible, mais elle est significative et résiliente. Nous pouvons prier pour eux, pour ceux qui ont des problèmes dans leur vie. Nous pouvons leur dire, regardez, notre Dieu est le plus puissant. Il peut vous guérir. Parfois, Dieu accomplira des miracles en notre nom. Et les bouddhistes expérimentent ainsi le pouvoir de Dieu dans leur vie. Les défis sont énormes, mais la mission persistante de nombreux hommes et femmes a lentement commencé à changer ce pays, plein de beauté et de possibilités pour que Dieu agisse. Dieu est un Dieu admirable. C'est un Dieu si merveilleux. Et il m'a tant aimé. Je sais que Dieu aime tout le monde, mais Dieu m'aime tellement que je peux sentir qu'il m'aime vraiment. Vous pouvez ressentir la paix dans une vie bouddhiste. C'est bien. Mais Jésus seul peut vous donner une espérance. Jésus est la source de notre espérance. L'Église adventiste du 7e jour envoie des missionnaires pour faire connaître Jésus jusqu'à son retour. Et voici les émissions à ne pas manquer ce week-end sur votre média Espérance. Tout d'abord, vendredi dès 18h, les Sentiers du Bonheur vous attendent avec la citoyenneté céleste. L'une des informations importantes de l'actualité mentionnait les nouvelles dispositions prochainement applicables aux étrangers qui souhaitent obtenir la nationalité française. Pour les observateurs, ces nouvelles mesures vont durcir les conditions de naturalisation, ce qui, comme souvent en politique, satisfait certains et déplaît à d'autres. Et oui, et parmi les nouvelles obligations pour les candidats, il y a un examen de citoyenneté à valider, ainsi qu'un niveau en langue française supérieur à ceux qui étaient demandés auparavant. Les demandeurs auront également l'obligation de fournir la preuve de la stabilité de leur insertion professionnelle. En fait, chaque pays établit ses propres règles pour la naturalisation des étrangers qui en font la demande. Ces règles évoluent en fonction des gouvernements en place, mais aussi des besoins des États. Puis, le Worship Moment. Redécouvrez End of Me de Naomi Raine, magnifiquement repris par Solène et Emeline. La souffrance, je prends courage et je fais ma part, je te ferai confiance. Oh toi mon espérance, la mort dans ma chair me détruit et me perd, mais par toi j'ai la vie. Je laisse mon ego derrière moi pour que tu prennes la place. Éveille cet esprit de foi en moi, rends mon cœur, rends ma vie. Samedi, dès 7h30, ne manquez pas Femmes vertueuses, femmes de valeur, avec une invitée inédite. Je me suis dit, en fait, je ne suis plus dans le cocon, je ne suis plus aussi protégée, donc tu n'as que Jésus. Je vais dire, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment appris à le connaître. C'est là que je me suis dit, ben c'est lui et moi au final. C'est lui et moi, donc je n'ai pas vraiment le choix. Là, je dois vraiment lui faire confiance. Là, je ne suis plus entourée. Là, maintenant, c'est moi qui dois faire le culte moi-même. C'est moi qui dois faire mes démarches moi-même et tout ça. Je dis, bon, ben Jésus, c'est toi et moi. C'est toi et moi et on y va. Et puis dimanche, à 10h, le fauteuil Romuald sera notre invité. Vous savez, quand j'ai lu ça, ça m'a parlé. Je me dis, mais attends, ça c'est pour moi. Et le pasteur disait qu'en fait, on aura toujours des excuses pour se dire, c'est pas le bon moment, pour se dire, ben non, on a le temps, on va faire ça après. Et vous savez quoi? Ben, je me suis baptisé. Il y avait un baptême peut-être la semaine d'après. Je me suis baptisé. Et ce jour-là, sur le coup même,
j'étais un petit peu déçu de l'action du baptême, parce que je m'attendais à un émerveillement, à, je sais pas, une ouverture d'esprit. Ça n'a pas été le cas. Mais dans ma vie, les choses se sont débloquées, mais d'une façon, vous savez quoi? Juste, je demandais à Dieu dans mes prières de m'aider à me rapprocher de lui. Juste avant de refermer cette édition, place au point météo avec Louisiane. Bulletin météorologique pour ce soir, ciel partiellement nuageux avec une température d'environ 27 degrés en moyenne. Et demain, samedi en matinée, votre journée commencera sous un ciel plutôt lumineux, même si quelques nuages d'altitude pourraient voiler le soleil par endroits. Les températures matinales, elles seront déjà bien chaudes, entre 28 et 29 degrés en moyenne. Et dans l'après-midi, le temps restera généralement ensoleillé, mais une instabilité légère pourrait faire son apparition au centre de l'île. La température, attendez-vous à des 30-31 degrés. Du côté de la mer, en Caraïbes, la mer sera peu agitée avec des creux inférieurs à 1 mètre près des côtes. Et en Atlantique et dans les canaux, la mer sera agitée avec des vagues pouvant atteindre 2 mètres au large et près des côtes. La qualité de l'air, l'indice atmosphérique, il est bon et la vigilance, elle est verte. En soirée, le ciel se couvrira progressivement avec un risque d'averse et les températures, 26-27 degrés. Le lever et le coucher du soleil, le soleil se lèvera à 5h38 pour se coucher à 18h23. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne. Bonne soirée chez vous. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Que l'espérance soit votre force et que l'excellence demeure votre savoir-vivre. À très bientôt et excellent sabbat sur Espérance Média.